tous, nous allons étudier dans cette vidéo votre vie affective pour les mois de mars-avril. Je vais procéder comme d'habitude en deux temps. Un premier tirage relationnel qui parlera de vous et de l'état de la relation avec votre partenaire, quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple ou non. C'est la personne que vous avez en tête ou dans votre cœur. Ensuite, on aura le tirage de vie émotionnelle qui, lui, nous parlera uniquement de vous. Donc, si vous êtes célibataire, vous pouvez regarder ce second tirage. Ça vous donnera un petit peu la tendance de votre vie affective pour la période de mars-avril. Et si vous êtes en couple, mais en train de travailler sur votre rapport à l'affectif, eh bien, vous pouvez également regarder ce tirage qui vous donnera des pistes de réflexion et de travail. Pour ce faire, je vais utiliser le portail des 12 d'Aliasqué pour les cartes signes, comme d'habitude. Ensuite, j'utiliserai les arcanes majeures de l'ancien tarot de Marseille pour la carte qui donnera la tonalité du tirage relationnel. Je ferai celui-ci avec de Lightseers Tarot. Et ensuite, je ferai le tirage de vie émotionnelle avec les arcanes majeures du Magical Nordic Tarot. Je remercie toujours les abonnés et les personnes qui laissent des commentaires, des likes et qui partagent mes vidéos. C'est toujours un très grand soutien pour moi, je vous remercie. Si ce n'est pas fait, eh bien je vous invite à vous abonner et surtout à cliquer sur la petite cloche qui vous permettra d'être notifié qu'une nouvelle vidéo est sortie. J'espère que vous avez passé un bon mois de février et nous allons voir ce que vous apportent les prochaines semaines. A tout de suite. Les taureaux. Allez, relationnel pour mars-avril 2022. Tempérance. Alors, Tempérance va nous parler d'harmonie, d'équilibre, de discussion, d'échange, de compromis. Donc, selon votre situation, en tout cas, les choses peuvent s'apaiser. Tempérance, c'est aussi la carte qui vient juste après l'arcane 13 et qui donc vient panser les plaies, les blessures. Si vous vous étiez vraiment fâché ou que vous vous êtes fait du mal avec quelqu'un, ça peut être une période où on va s'excuser, revenir sur ce qu'on a dit, s'expliquer, et où ça apaise quand même un peu le conflit ou le désaccord. Bon, on va aller voir ce que ça nous dit pour l'état d'esprit du partenaire. Neuf de Pentacle. Ok. Le 9 de Pentacle, c'est la carte qui nous dit que on a besoin de comprendre, besoin de savoir avant de faire. Alors, vous avez visiblement un partenaire qui cherche à... à s'instruire ou à comprendre en tout cas. Soit parce que vous avez traversé une période difficile ou pas, hein, mais en tout cas, il y a eu des choses et votre partenaire est en train de chercher à mieux... ou à acquérir des outils en tout cas pour mieux traverser ça, puisque la 9 de Pentacle, c'est la carte qui dit, qui parle d'acquisition de savoir qui vont permettre de mettre des choses en pratique afin d'acquérir plus de sécurité. Alors ici on est dans l'affect, donc ça veut dire que peut-être on a un partenaire qui cherche à mieux se comprendre ou à mieux comprendre les interactions afin d'être plus solide dans la relation ou en tout cas mieux l'appréhender, mieux l'aborder. Et donc ça pourrait aller vers quelqu'un qui essaye de comprendre ce qu'il a mis en jeu dans la relation, ce qui a provoqué peut-être des tensions ou des conflits, pour pouvoir ne pas se remettre dans cette même situation. Bon, on va voir. Vous, votre état d'esprit, quel est-il? 9 de bâton. Alors vous, par contre, vous défendez votre zone de confort. Hein. Alors, l'état d'esprit du 9 de bâton, c'est... j'ai réussi à obtenir un certain territoire, on va dire, alors affectif, hein, bien évidemment, ou dans la relation, et je vais le défendre, et j'ai du mal à aller au-delà. C'est-à-dire que dans l'état d'esprit, le 9 de bâton va vous parler d'être en difficulté pour faire plus. Soit les difficultés vous ont montré vos limites, et vous êtes en difficulté pour aller au-delà, soit les difficultés vous ont montré qu'il fallait aller au-delà et ça vous impressionne un peu. Voilà. Ok, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a dépassé. Hein. Le roi de bâton. Ok. Alors, le roi de bâton va nous parler d'affirmation, va nous parler du fait d'être reconnu aussi.
Donc là, je pense que la difficulté principale dans votre relation, c'est la reconnaissance mutuelle. Est-ce que chacun reconnaît l'autre pour ce qu'il est, dans ce qu'il a envie, dans ses projets? Est-ce que vous êtes d'accord sur ce que vous voulez mettre en œuvre ensemble? Ou est-ce que, visiblement, c'est compliqué? Parce que, ici, on voit bien que, même si la tempérance nous assure quand même un certain retour à l'équilibre, on voit bien que vous êtes dans des postures assez défensives. Et le roi de bâton vient nous dire, la problématique en tout cas du roi de bâton, c'est de ne pas être reconnu pour ses qualités et ses compétences. Bon, on va avancer dans le tirage pour avoir plus d'indices. Ouais, cavalier d'épée, bon, on vous conseille, oula, on vous conseille quand même de continuer, en tout cas de persévérer. Qu'est-ce qui ne vous aide pas ? De camper sur vos positions, d'être têtu. Alors ça, pour des taureaux, ça va être difficile. Oh, elle n'est pas gentille. Je rigole. J'adore les taureaux en plus. Donc, vraiment, j'adore les taureaux. Donc, ce qui va vous aider dans cette quête de reconnaissance, qui semble être un peu difficile à obtenir, soit à obtenir, soit à donner. Hein, parce qu'il se peut que ce soit aussi votre partenaire. Ici, c'est quand même la ligne qui vous concerne tous les deux. Donc, c'est soit le partenaire, soit vous, soit les deux. Soit c'est un problème commun. Donc, dans cette quête de reconnaissance, en tout cas de validation de qui vous êtes, de ce que vous êtes ou de ce que vous souhaitez, il va falloir persévérer, il y a des obstacles à dépasser. Le cavalier d'épée, lui, c'est vraiment celui qui monte sur son cheval, qui prend son épée, qui va tuer le dragon, qui va découper les ronces, qui traverse la forêt, Voilà, il se bat contre des obstacles, mais il est victorieux parce qu'il est volontaire, il est astucieux, il est intelligent, il a la stratégie et c'est un valeureux guerrier. Donc, du coup, on vous conseille de continuer à vous battre et on vous dit que ce qui ne va pas vous aider, c'est justement de camper sur vos positions. Ici, vous voyez le 9 de bâton, je vous ai dit, soit vous vous rendez compte qu'il va falloir aller un peu plus loin et là, ça commence un peu à vous inquiéter. Eh bien, effectivement, si vous campez sur vos positions, si vous restez dans votre zone de confort, si vous êtes arc-bouté là où vous êtes, ça ne vous aide pas, ça ne fonctionne pas. Ici, on a une mise en mouvement qui est aidante et ici, on a une stagnation qui est, elle, plutôt entravante. Donc, votre partenaire peut essayer de comprendre, veut essayer de savoir, veut essayer de s'améliorer, il n'y a pas de souci. Donc, on va quand même vers quelque chose de l'ordre d'un compromis. La tempérance, les deux côtés s'y mettent. Il n'y a pas qu'un côté qui fait des efforts. Mais vous, les taureaux, il va falloir sortir de cette zone de confort qui finalement vous entrave plus qu'elle ne vous aide. Bon, l'intention du partenaire. Ok, 4 d'épée. Le partenaire, lui, va vous laisser du temps. Il a décidé avec cette 4 d'épée d'être dans une attente, dans une pause. Alors, pas dénué de réflexion, hein, parce que, comme je vous ai dit ici, la 9 de Pentacle, c'est quand même la seule carte de Pentacle qui nous parle d'acquisition intellectuelle et pas matérielle. Hein. Mais en tout cas, on a envie d'acquérir du savoir et ce savoir, en fait, on va le laisser infuser et on va être patient. Donc, vous avez un partenaire qui a l'intention quand même de vous accorder du temps pour sortir de cette zone de confort, mais qui ne va du coup pas être actif, qui ne va rien proposer, qui ne va rien faire. Le 4 d'épée, c'est le repos du guerrier entre deux batailles. Hein. Donc, on laisse le corps au repos, même si le mental continue à suivre la stratégie définie par le plan d'ensemble. Vous, page d'épée, vous allez... c'est intéressant ça. Le page d'épée, c'est celui qui apprend. D'accord? C'est celui qui décide d'apprendre. Alors, vous pourriez essayer d'apprendre de nouvelles compétences. Vous pourriez essayer... alors, quand je dis compétences, c'est relationnel. Hein. Je sais pas, moi, je vous dis un exemple, mais c'est pas forcément ça, mais de la communication non violente, où vous pourriez essayer de mieux appréhender des choses dans une relation. Après, c'est tellement vaste que j'ai pas d'exemple qui me viennent. Avec le page d'épée, vous cherchez à comprendre, en tout cas. Vous cherchez peut-être à comprendre ce qui vous empêche de dépasser cette zone de confort. Vous cherchez peut-être à acquérir des compétences qui vont vous faire dépasser cette zone de confort. Quoi qu'il en soit, vous êtes dans une phase de réflexion. C'est pour ça ici qu'on a tempérance et qu'on n'a pas le chariot, le monde ou des choses, des cartes dynamiques qui nous disent que les choses avancent concrètement. Les choses s'apaisent parce que votre partenaire décide de vous laisser du temps et que vous décidez de comprendre et d'essayer de savoir comment vous allez faire pour sortir de votre zone de confort. Ça, c'est chouette.
C'est-à-dire que ce mois de mars ne va pas être très actif, il ne va pas forcément y avoir beaucoup d'actions, je vais voir, ou en tout cas beaucoup d'événements. On va regarder où vous en êtes à la fin. Ouais, roi de coupe. Du coup, ça ramène de la légèreté, ça ramène du plaisir. Vous pourrez faire des choses sympas parce que chacun va faire une trêve. Là, vraiment, le mot, c'est trêve. Ici, c'est la trêve. Ici, c'est la trêve aussi. Et vous, vous êtes en réflexion. Et avec le roi de coupe, on est dans, OK, on va se faire plaisir, on va faire des choses chouettes, on va faire des choses cool et on va pas se prendre la tête. Et les choses vont se faire petit à petit parce que vous, de votre côté, vous allez travailler et que le partenaire a compris qu'il fallait vous laisser du temps. OK. Les conseils. Eh oui, avancez, allez de l'avant, saisissez l'opportunité. C'était une chance, c'est-à-dire que cette situation qui peut-être n'est pas très confortable aujourd'hui, c'est quand même une chance pour vous faire réaliser qu'il y a des choses à modifier, qu'il y a des choses à bouger. Le 2 de bâton, faites des choix de vie. Là, vraiment, il y a des choix qui sont face à vous, il va falloir les faire. Il va falloir prendre des directions en tout cas. Le 2 de bâton, c'est je prends cette voie ou je prends celle-ci. Évidemment, si je prends la première, je renonce complètement à la seconde et inversement. Mais il y a une direction à prendre. Et apprenez. On est vraiment là, ici, dans le fait d'intégrer un mode d'emploi. Moi, j'aime beaucoup dire que le 2, ici, dans les conseils, c'est... apprenez ou lisez le mode d'emploi. Hein. Quand on regarde le chemin, le battleur, le premier, c'est celui qui a tous les outils. Ben, la papesse, c'est celle qui lit le mode d'emploi pour se servir des outils avant que l'impératrice ne crée, ne mette les choses en œuvre. Vous voyez, on a vraiment cette progression-là. Donc la papesse, il faut la voir comme celle qui apprend, qui comprend les choses avant de se mettre en action. Et le page d'épée, c'est exactement la même énergie. En tout cas, on est dans la même gamme d'énergie, beaucoup moins forte puisque c'est une mineure. Mais en tout cas, on est sur essayer de comprendre ce qui se joue, essayer de comprendre peut-être comment je pourrais faire avant de faire. Donc ce mois-ci n'est pas un mois d'action. Ce n'est pas un mois où il va se passer quelque chose de remarquable dans la relation. Par contre, en filigrane, il y a vraiment une progression qui est un partenaire qui vous laisse le temps de cheminer par rapport à ce que vous devez mettre en œuvre pour avancer, pour dépasser votre zone de confort. Et du coup, pour être à la fois dans la reconnaissance de ce que veut le partenaire, mais vous êtes également dans la reconnaissance de votre besoin de temps pour évoluer par rapport à votre propre partenaire. Donc, on va essayer de résoudre ça sur le fait d'être respecté chacun dans ses modalités d'action, dans ce qu'il souhaite, dans comment comment vous procédez. Voilà pour le tirage relationnel, les taureaux. J'espère que celui-ci vous aidera à nourrir votre réflexion, votre cheminement durant le mois de mars. En tout cas, c'est son seul objectif. Il n'a absolument aucune autre prétention. On va passer au tirage de vie émotionnelle. Allez. Tirage de vie émotionnelle pour les taureaux sur mars-avril 2022. Votre état d'esprit, l'empereur, stabilité, hein. Ce que vous souhaitez, la force. Pourquoi ça ne marche pas? Le magicien. Ce qu'il faut faire pour que ça marche, le mât. Issue à court terme et à plus long terme. Ok, bon, eh bien, les taureaux, vous avez un beau tirage, hein. Très beau tirage. Alors... Ok, c'est bon comme ça pour vous? Je sais pas, pour moi ça l'est. Bon. L'empereur, votre état d'esprit. Vous êtes on va dire, dans une période où vous souhaitez que les choses s'ancrent, où vous souhaitez vous sentir en sécurité. L'empereur, il est stable, il est confiant, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il va construire, il sait aussi qu'il a des bases solides. Et donc, vous êtes dans cet état d'esprit-là. Vous voulez que les choses soient stable et tranquille. Et avec la force, vous avez envie d'être dans la maîtrise totale de vous-même et de votre situation affective. Soit vous avez, parce que vous n'êtes pas que taureau, vous êtes peut-être avec un ascendant qui vient un peu vous chahuter au niveau émotionnel et affectif, vous avez peut-être des moments où les choses ne sont pas tout à fait contenues, ou alors vous vous laissez déborder par certains
par certaines émotions. Et ce que la force vient nous dire là, c'est que vous voudriez pouvoir en être maître. Vous voudriez, dans votre vie affective, pouvoir vous dire les choses sont contenues, les choses sont bordées, je sais où je vais, je contrôle mes émotions, je contrôle tout ce qui se passe. Alors, souvent, ce qu'on peut penser, c'est que quand il y a beaucoup de contrôle, c'est qu'il y a de l'angoisse, c'est qu'il y a des peurs. Donc, est-ce que vous ressentez des angoisses d'abandon, de rejet, qui veulent que tout soit bien verrouillé dans votre vie affective? C'est possible. Je dis bien c'est possible, je ne dis pas que c'est ça pour tout le monde. En tout cas, c'est une piste à réfléchir. Vous pourriez aussi sortir d'une période très chaotique, affectivement, et avoir envie tout simplement de vous poser et de ne plus vivre des hauts et des bas et des choses complexes, tout simplement aussi. Alors pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'avec le magicien, le battleur, le 1, il y a cette notion d'être en action, d'être toujours en train de démarrer quelque chose, ou on vous propose quelque chose, ou vous tentez toujours une nouvelle expérience. Il y a cette notion. Avec le magicien, on a quelque chose de l'ordre d'une immaturité, alors au sens pas encore mature, pas encore abouti, et je ne parle pas là de votre caractère, mais dans vos relations en tout cas, il n'y a que des choses qui semblent démarrer mais ne pas se concrétiser, ou en tout cas ne pas aller au bout. Ce qu'on vous propose de faire avec le fou comme conseil, c'est de vous libérer de tout ça. C'est de vous libérer de tout ça, c'est de lâcher un peu vos références. Est-ce que là, il n'y a pas la volonté d'être dans un moule, ou en tout cas dans un schéma qu'on vous aurait appris ou que vous auriez pris en exemple? Parce qu'avec le fou ici, on vous dit, il faut vous libérer de tous les dogmes, il faut vous libérer de tout ce qui est conventionnel. Vous n'êtes pas obligé d'aller vers le conventionnel. Et avec le jugement, alors là c'est intéressant parce que le jugement vous propose de regarder le passé, soit de regarder une relation passée et de la ressusciter, soit de regarder ce qui s'est passé dans votre histoire amoureuse et de savoir, de faire le bilan. Le jugement, c'est aussi le bilan par rapport au passé. Quoi qu'il en soit, on va vous parler du passé. Donc, c'est de faire le bilan et de vous dire, ça, je n'en veux plus. Ça, je veux à nouveau. Ça me convient et je veux l'emmener dans mon nouveau cycle. Et ça, non, je vais vraiment l'enterrer définitivement. Ce que ça vous amène, cet examen du passé, et cette libération des dogmes et de ce que tout le monde voudrait vous voir réaliser, vous y compris d'une certaine manière. Mais là, j'ai vraiment envie de vous poser la question, est-ce que ça vous correspond à vous? Quand il y a cette carte en conseil, on est obligé de se poser la question, est-ce que ce que je souhaite, c'est vraiment ce que je souhaite moi, ou est-ce que c'est ce que je pense devoir réaliser? C'est une question qu'on doit se poser. Après, la réponse, elle vous appartient. Si ça se trouve, vous en êtes déjà au stade d'avoir envie de réaliser ce qui vous tient à cœur à vous et vous n'êtes plus dans les dogmes. Mais en tout cas, la question se pose vu qu'il y a le fou ici. Donc, après cet examen du passé, après avoir vraiment fait le point en vous disant, mais est-ce que ces références-là, elles m'ont pas été inculquées? Est-ce que ces références-là, c'est bien les miennes? Est-ce que les relations que j'ai eues par le passé, j'ai envie de les réitérer ou pas? En quoi ça m'apprend un mode d'emploi pour la suite? Tout ça, c'est des questions qu'il va falloir se poser. Eh bien, si vous faites ce travail-là, regardez, on a quand même l'arcane 21, le monde, on est dans la réalisation, dans l'aboutissement, on est dans l'ouverture, et donc forcément, dans le potentiel de la rencontre, de la bonne relation. Donc, les taureaux, il semblerait qu'ici, on ait quelque chose de l'ordre des peurs, un peu de l'angoisse quand même, et qui vous amène à un grand besoin, un grand désir de maîtriser les choses. Or, vous n'y arrivez pas parce que les choses, peut-être parce que vous maîtrisez beaucoup, les relations ne font que démarrer et ne se concrétisent pas, ou en tout cas n'arrivent pas à passer le stade supérieur. On vous dit, libérez-vous de tout ça, libérez-vous de toutes vos représentations, examinez votre parcours jusqu'à présent pour voir s'il n'y a pas des choses à aller ressusciter ou s'il n'y a pas des choses à terminer définitivement, et vous irez vers une belle réalisation, une belle ouverture, et il y aura des rencontres possibles. Voilà pour vous les taureaux. J'espère que ces tirages vous accompagnent dans votre réflexion et qu'en aucun cas ils ne vous enferment dans des prédictions, parce que
mon objectif ici est vraiment, grâce à l'enseignement de chaque carte, de vous amener matière à regarder votre situation et à y réfléchir et à trouver vos solutions, parce que chacun a les solutions en soi, c'est seulement parfois le trajet pour les trouver qui n'est pas très éclairé. Voilà, je vous souhaite un bon mois de mars et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.